Cheikh Tidiane Diaw, Serigne Assane Mbacké Khelcom sera jugé ce jeudi. Oui, le procès de Assane Mbacké Khelcom prévu aujourd'hui. Le religieux est placé sous mandat de dépôt pour actes contre nature, corruption et détournement de mineurs, même si hier des membres de sa famille ont laissé entendre que les chefs d'accusation cités ont tous été écartés. Une information que nous suivrons de très près. Cette information également à la une du quotidien Libération à propos du manager de Génération Foot Olivier Perrin qui serait victime de chantage d'un ancien pensionnaire du centre qui détient ses photos nues dans une affaire d'homosexualité. Le journal de nous apprendre que le maître chanteur est entre les mains de la police actuellement. Une information également qui va beaucoup faire parler sur Nata. Et puis cet enfant sauvagement tué à Sébikotane, selon Dakar Actu, Diop, âgé de 4 ans, a été retrouvé mort dans un bâtiment abandonné après la découverte macabre. Il a été identifié avant que les sapeurs-pompiers n'acheminent le corps dans une structure sanitaire de Dakar pour autopsie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Sébikotane. C'est dramatique, Cheikh Tidiane Diaw. Le procureur de la République annonce l'arrestation d'Ousmane Kabiline Diatta, un membre du MFDC. Est mise en cause et dépeint comme en actif dans le maquis. Une information judiciaire est ouverte pour traquer toute personne mêlée de près ou de loin dans cette affaire qualifiée d'actes et de manœuvres à compromettre la sécurité publique. Aminata Mbaresso et Younous Diatta étaient présents lors du point de presse du procureur de la République. C'est un point de presse du procureur sur un cas bien spécifique, le cas Ousmane Kabiline Diatta. Je tiens à confirmer à l'attention de nos concitoyens à l'arrestation effective, à la garde à vue et du déferment de Ousmane Kabiline Diatta aux responsables du MFDC, du Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance, considéré depuis quelque temps par les forces de défense et de sécurité comme le second et le bras armé d'une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Alou-Kassine Bassel. Donc invité à s'expliquer sur les raisons de sa présence à Dakar, il a été très évolutif dans ses explications, évoquant d'abord le besoin d'acheter un mouton qu'il a conduit d'abord à Kaolack puis à Dakar, en passant par Mbour. Mais paradoxalement, il aurait aussi soutenu, en même temps qu'il a tenu ses discours, il aurait soutenu auprès de son logeur qu'il était principalement à Dakar pour acheter des chaussures pour ses frères. Arrêté à Dakar, le procureur revient sur la procédure qui a permis sa traque dans la capitale sénégalaise. Les mêmes renseignements ont révélé par ailleurs que d'autres éléments du MFDC avaient dans les mêmes circonstances fait cap sur Dakar. Et ils devaient se joindre, selon les éléments recueillis, aux mis en cause et participer ensemble à la dite manifestation avec l'idée bien manifestée dans les échanges de profiter de toute opportunité pour s'adonner à des opérations de pillage et de destruction. Et souvent, et malheureusement aussi d'atteinte contre l'intérêt physique de personnes qui seraient vraisemblablement des personnes innocentes. Les enquêtes menées toujours auprès du mis en cause révèlent que le nommé Ousmane Kabiline Diatta est un combattant aguerri dans les rangs du MFDC. Sous ce rapport, les renseignements ont révélé que le susnommé, enrôlé très tôt dans les rangs du MFDC, M. Ousmane Kabiline Diatta, qui a gravi tous les échelons pour devenir au haut responsable, respecté et écouté par toutes les factions du mouvement, était impliqué dans toutes les attaques et les actions d'harcèlement menées ces dernières années contre les militaires de l'armée nationale et les populations civiles durant les braquages. Pour tirer cette affaire au clair, une information judiciaire est ouverte. C'est pourquoi j'ai demandé aux forces de sécurité agissant sous mon autorité dans le cadre de la police judiciaire de poursuivre les investigations avec rigueur et détermination et de me présenter
toutes les personnes impliquées dans cette affaire en lien avec les rebelles afin que toutes ces personnes puissent répondre de leurs actes. Pour l'instant, j'ai ouvert une information judiciaire qui est confiée au doyen des juges d'instruction pour complot et autres infractions contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, culture et trafic de chanvre indien. Le mandat de dépôt a été requis contre Ousmane Kabiline Diatta et une délégation judiciaire est en outre requise pour favoriser la poursuite des recherches en cours. Et puis le calife de Darou Rahman qui demande aux hommes politiques de ne pas perturber la stabilité du pays. Selon lui, rien ne justifie cette vive tension politique qui prévaut actuellement au Sénégal. Je vous propose de suivre là-dessus cette correspondance signée à Pape Mbaye Diao et Fally Gueye. Le débat public est très agité en ce moment. Chacun est libre de défendre ses opinions, de défendre ses droits, mais cela ne justifie en rien le comportement de certains. Il faut cultiver la paix. Ce que je dis, c'est valable pour les opposants, de même que ceux qui sont au pouvoir. Tous les chefs religieux du pays prient pour que la paix règne au Sénégal, surtout pour les élections législatives à venir. Mais ces prières ne suffisent pas. Il faut que les acteurs politiques préservent aussi cette paix. Et je pense qu'en cette période, il faut que le gouvernement et les acteurs politiques engagent des négociations. Il faut qu'ils trouvent un moyen de régler leurs différends. Macky Sall est le 4e président du Sénégal. Cela montre qu'il y avait d'autres personnes à la tête du pays et elles sont parties. Macky va un jour céder la place. Donc ça ne sert à rien, cette violence. L'autre appel que je lance au président concerne Koel et Darou Rahman. Ces localités doivent bénéficier du programme de modernisation des cités religieuses. Darou Rahman doit avoir un lycée. Nos enfants parcourent des kilomètres pour aller à l'école. leneen li ci teg gis ngeen tey jafe-jafe yi fi am bu ci jiitu mooy dalal gan pakkoon nañ béréb boo xam ne pour def fa résidence lu kew ci dëkk diine yëpp rawatina ñoom ñi féetee fii te am naa yaakaar dinañ ci takaw. Et on parle sport à présent. Cheikh Tidiane Diao, le Casa Sport se qualifie en finale de la Coupe du Sénégal dans une rencontre entachée par des scènes de violence. Ouais, des scènes de violence que nous verrons tout à l'heure à la fin de ces images. Mais tout d'abord, admirer ce très joli but inscrit par Lamine Jarjou dans le temps additionnel qui permet donc au Casa Sport de s'imposer 2-1 face à Agel de Rufisque et le Casa qui se qualifie pour la finale de la Coupe du Sénégal. Mais comme vous l'avez signalé, Nata, ce match a été entaché par des scènes de violence avec le gardien international que vous voyez ici en train de se battre avec des joueurs de Rufisque. Et c'est une histoire de rond, comme on a l'habitude de le dire ici, donc, qui est à l'origine de tout ce grabuge et c'est vraiment regrettable. Donc l'affiche de la finale donc, de cette Coupe du Sénégal va opposer Lusitana, Étoile Lusitana, qui a éliminé la Linguère de Saint-Louis, au Casa Sport de Ziguinchor, qui va pouvoir défendre son titre de Coupe du Sénégal. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Décidément, on n'aime pas voir ce genre d'images. Retenez que dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce sera du football avec la victoire du Sénégal face à l'équipe suédoise. C'était en 8e de finale de la Coupe du Monde de 2002, co-organisée par le Japon et la Corée. Un jour en chiffres, Marcel Farba-Maroun va revenir sur les chiffres de l'immigration clandestine, un phénomène loin de connaître un recul. Et puis la météo, ce sera avec Oumy Samb. De quoi est-il le nom? Nous mènera à Louga. Tout de suite, l'actualité internationale.
l'actualité internationale qui nous mène en République démocratique du Congo avec des manifestations anti-Rwanda, cher Tidiane. Voilà, des manifestations très tendues, la tension donc qui continue à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Goma hier, ils ont exprimé leur soutien donc à l'armée congolaise dès le matin dans une ambiance très tendue. Les manifestants, de jeunes hommes surtout, certains torse nu, se sont dirigés en courant en deux groupes vers la frontière, à la petite barrière et à la grande barrière qui sépare la RDC du Rwanda, en scandant des slogans hostiles à ce pays et à son président Paul Kagame. Plus tard dans la journée, des scènes de pillage de magasins appartenant à des ressortissants rwandais ont été observées dans un quartier commercial de plus en plus nombreux au fil de la matinée. Ils ont été dispersés par la police anti-émeute alors qu'ils tentaient de forcer le passage vers le Rwanda. Une personne au moins a été blessée selon les sources de l'AFP. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la crise alimentaire qui menace d'aggraver le flot de déplacés selon le HCR. Dans son rapport annuel, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU alerte sur une potentielle catastrophe humanitaire liée à cette crise alimentaire créée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le record de 100 millions de personnes déplacées pourrait ainsi être dépassé. Cette catastrophe en devenir occupe donc la conférence ministérielle de l'OMC réunie à Genève, tout comme la session du Conseil des droits de l'homme et les plus hautes instances de l'ONU fin 2021. Rappelons-le, le monde comptait 89,3 millions de réfugiés et déplacés internes, plus de 2 fois plus qu'il y a 10 ans, dont 53,2 millions de déplacés internes et 27,1 millions de réfugiés. Et puis nous parlons de fraude fiscale. McDonald's prêt à payer 1 milliard d'euros pour éviter des poursuites en France. Un juge parisien doit se prononcer ce jeudi sur un accord par lequel McDonald's France accepte de payer cette somme pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale, a appris l'AFP mercredi de sources concordantes. Cette amende proposée par le parquet national financier dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public doit recevoir l'homologation d'un juge du siège et dépasse le milliard d'euros selon l'une de ses sources, confirmant partiellement une information de plusieurs médias. Son paiement permettrait aux géants de la restauration rapide d'éviter des poursuites après une enquête préliminaire commencée en 2016. La justice française soupçonne McDonald's, dont le collimateur du fisc français depuis 2014, d'avoir diminué artificiellement ses bénéfices en France au moyen de redevances versées à sa maison mère européenne basée au Luxembourg. Et puis pour finir, Nata, cette affaire de la FIFA, 1 an et 8 mois de prison avec sursis requis contre Michel Platini et Sepp Blatter. Le parquet suisse a requis ce mercredi 15 juin cette peine, les accusant d'avoir escroqué l'instance du football en obtenant pour le français un paiement injustifié de 2 millions de francs suisses. Le tribunal pénal fédéral de Bellinzone rendra sa décision le 8 juillet prochain dans cette affaire qui a brisé la carrière des 2 dirigeants et dans laquelle il encourt théoriquement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. La surenchère politique, cause d'instabilité du pays. Ce sera le sujet du Djangat avec Abdoulaye Cissé. Et toujours dans la seconde partie de l'émission, nous allons recevoir Amat Suzanne Camara, coordonnateur national adjoint du réseau des enseignants de l'APR. Tout de suite, la une des journaux avec Cher Diop.